Après un mois de juin sous une pluie de couleurs, c'est déjà le mois de juillet qui transpire dans les rues et qui amènera avec lui une forte chaleur, aussi bien au niveau des températures que des esprits. Début juillet, on est toujours en pleine saison des pluies et ça durera encore au moins 2 semaines, mais comme je l'ai dit le mois dernier, ça n'empêche en rien de profiter de son voyage puisque il ne pleut pas tant que ça et même les jours de pluie, on peut profiter du pays autrement en allant dans les rues commerçantes couvertes, les game centers, les cafés et restaurants. En juillet, c'est l'été et le marqueur par excellence du début de l'été japonais, c'est le Tanabata Matsuri, la fête des étoiles. C'est une fête qui célèbre l'amour de 2 étoiles séparées par la Voie lactée qui ont l'autorisation de se retrouver uniquement cette nuit-là. Durant tout le mois de juillet, le Tanabata Matsuri est omniprésent dans les rues commerçantes et les boutiques à travers 7 décorations spécifiques qu'on retrouve partout, notamment les tanzaku, des petites bandes de papier sur lesquelles on écrit un vœu pour qu'il soit exaucé par les étoiles dans l'euphorie de leur retrouvaille. Pour bien profiter de la fête des étoiles, le mieux est de se rendre dans un des nombreux festivals qui se déroulent pour l'occasion. Il y en a à travers tout le pays, quasiment tous autour du 7 juillet, même si, attention, on a quelques-uns qui se déroulent un mois plus tard, autour du 7 août, et d'autres plus rares, mais qui ont lieu à une date qui n'a rien à voir, comme par exemple ici, le Tanabata Matsuri d'Ichinomiya, dans la préfecture d'Aichi, qui se tient chaque année le dernier week-end de juillet. Il y a une ambiance magnifique, c'est un festival très joyeux avec plein d'animations, notamment pour les enfants, et c'est clairement un des plus beaux Tanabata Matsuri de tout le pays. Tanabata Matsuri は自分が小さい頃はお父さんとお母さんと来てて、今は自分が子供を連れてきてます。何歳ですか？2歳、3歳やん。何が好きですか？簡単なんです。七夕は子供のためのイベントで短冊に願い事書いたり、浴衣着て星見たりとか。祭り楽しい？ああ、イエーイ。七夕祭りは夏の初めのイベントで、そこで浴衣を初めて着て、その後は盆踊りしたり花火見に行ったり浴衣を毎回着ます。Quel plaisir! Vraiment magnifique ambiance, tout le monde est vêtu d'un yukata, donc ça colore un petit peu les rues, c'est immense, hein, il y a vraiment plein d'activités, plein de choses à voir, il y a notamment le grand sanctuaire avec plein de décorations, de stands de nourriture, etc. Il y a même un concours de cosplay, il y a un championnat de course de chaises de bureau.大人のレースは1チーム3人で 200m のコースを2時間走ります。で何周回れたかで競うので、スピードではなくて本当に耐久、もうどれだけその間頑張って走れるかという。棄権する人いないんですよ。途中でリタイアする人がいない。皆さん最後完走してもう笑顔で笑いながらハイタッチでゲームを終了するっていうですね、そんなもう誰もが楽しめる。Voilà, donc j'ai fini 2e du Grand Prix, même si j'ai fait un faux départ là, j'étais le mec qui donne tout. Mais bon, je voulais gagner, je voulais cette première place. Et puis le lot que j'ai gagné, c'est tout simplement du curry, 3 sortes de curry différents. La journée, il y a beaucoup moins de monde parce que forcément il fait chaud, donc les gens préfèrent éviter de sortir. Mais par contre le soir, ça devient encore plus animé. Vraiment un superbe événement à découvrir ici, à Ichinomiya, juste à côté de Nagoya.
comme d'habitude, je vous mets sur mon site et ma carte du Japon une petite adresse derrière les favos. Je fais ça à chaque vidéo, je rajoute des petites adresses bonus comme ça sur la carte et le site. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. On a pu le voir durant tous les mois précédents, les Japonais aiment particulièrement les fleurs et célèbrent leur beauté à travers d'innombrables festivals qui ont lieu tout au long de l'année. Mais en été, c'est beaucoup plus calme. Les principaux acteurs qu'on va retrouver durant la saison estivale, ce sont les lotus et nénuphars, plutôt en juillet, et les tournesols, plutôt en août. Il y a parfois quelques petits événements qui les accompagnent, mais ça reste très discret. On est bien loin de la folie des cerisiers et autres. On trouve quand même quelques jolis coins à voir, comme par exemple l'étang de Monet, dans la préfecture de Gifu, qui tient son nom du fait qu'il ressemble de manière naturelle au célèbre bassin de l'impressionniste. Juste à côté de Tokyo, la ville de Zama est quant à elle la spécialiste des tournesols, puisqu'elle propose 2 petits festivals locaux, un en juillet et un en août. Le 3e lundi de juillet, c'est Umi no Hi, un jour férié qui a pour but de remercier les divinités de la mer et de souhaiter la protection des baigneurs. De mi-juillet à fin août, c'est le moment où les plages sont animées avec notamment des barbecues et des restaurants installés juste pour l'occasion. Le Japon possède des plages paradisiaques, notamment sur l'archipel d'Okinawa, où elles peuvent rivaliser avec les plus belles au monde, mais dans le reste du pays, c'est pas forcément foufou. Et il n'y a pas non plus cette culture de la plage qu'on peut retrouver ailleurs. Konnichiwa, bonjour tout le monde, je m'appelle Sakian. Je suis japonaise, j'habite à La Réunion. Ça fait combien de temps que tu es à La Réunion? 7 ans。ここと日本の海の違いは、ここの人はバーベキューをしてないです。日本だと結構もうみんなでパーティーやってバーベキューをやってワイワイワイって感じなんですけども、ここは本当トンキルモンって感じ。 C'est vrai qu'au Japon, limite la plage, c'est plus synonyme de barbecue. バーベキューのために。 Limite, on va pas se baigner, on va juste manger barbecue. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a plein de stands, donc c'est les maisons de plage où on vient manger plein de spécialités, un peu comme des yatai, mais pour la plage. Ouais. まあ日本は海開きからこういついつまでって多分2ヶ月ぐらいこう開く期間が決まってると思うんですけど、ここはもう本当一年中海が開いてるので、わざわざこう建てるような海の家とかはないです。ここは結構そんなにこうなんていうんだろうな、海一面人っていう時はないんで、こう本当にもうゆっくりまったりできます。だから本当日本のこうやばいバーベキューする場所がないみたいなそういう時はない。 Le Japon, je crois que c'est 33 000 km de côte, donc c'est énormément de côtes. Ouais. Mais des plages où on vient vraiment se baigner, profiter de la plage, il n'y a pas beaucoup. Ouais, il n'y a pas beaucoup. C'est, tu vois, beaucoup de plages qui peuvent être soit vides et personne vient se baigner, soit un peu sales, mais on se baigne pas tant que ça. Enfin, c'est toujours seulement quelques plages et donc il y a toujours beaucoup de monde. であとは日本は結構日焼けをするのが嫌な人が多いと思うんで、こう結構長袖の水着とかを着てで日焼け止めちゃんと塗ってって感じだと思うんですけど、ここはもう全然みんなこう日焼けしてもうそれがステータス。 Alors est-ce que tu saurais me dire pourquoi justement les Japonais ne veulent pas trop bronzer? もしく白いのがすごい可愛い綺麗とか。 Bronzer, c'est un peu les gens qui vont travailler dans les champs, ça fait un peu comment dire, pas très sophistiqué l'image. あとはなんだろう、その日焼けをするとやっぱりこうギャルな感じが多分日本人は出ちゃうのかな。 Mais toi tu étais Gial, non? Non. C'est vrai? Ah bon? Oui, tu étais. Ah bon, tu ouais. étais. C'est vrai? Pas maman, non. Ouais. 黒とブロンド Wow. でした。 Et tu as des photos? Ah oui, oui, oui. Et ben on va afficher ici là. Oui, oui. On va afficher Ici, là ici. des photos. これで Qu'est-ce qui t'a surprise ici justement quand tu es arrivé par rapport au Japon? いろんな結構価値観とか考え方がこういろいろ発見できる。やっぱりこう自分の中での当たり前がこう当たり前じゃないんだなっていうのが結構すごいいろいろとあったので、まあ、もしよければ私の YouTube を見てみてください。 Allez. Après, ce qui t'a surprise mais de manière un peu négative? Ouais. C'est module de temps. C'est trop long. Ouais, très très long. Oui. Midi jusqu'à 14h. C'est 12h. Oui, c'est... Pourquoi? Comme chaque mois impair, le sumo est à l'honneur en juillet avec le grand tournoi de sumo qui se déroule à Nagoya et qui offre l'occasion de découvrir la ville et ses alentours, souvent boudés. J'ai déjà régulièrement présenté cette région au fil des années, mais en plus du classique château, il y a le quartier animé de Sakae, le joli quartier d'Osu et ses nombreux restos et cafés, le grand sanctuaire Atsuta Jingu, le temple Toganji et son Bouddha vert, le jardin Tokugawa-en,
le quartier d'Endoji, le temple Koshoji, ou encore autour de Nagoya, la ville-château d'Inuyama, ou même les villages-étapes de la Nakasendo qu'on a pu voir dans la vidéo du mois de juin. Ce mois-ci, je n'étais pas au Japon durant les 2 semaines du tournoi, donc j'ai pas pu y aller, mais promis, pour le prochain, en septembre, on fera ça bien. Une fois la saison des pluies terminée, c'est l'été qui vient nous faire transpirer, et pas qu'un peu, puisqu'il fait bien chaud et surtout très humide durant l'été japonais. Ça peut même être assez difficile à supporter pour certains, mais ça ne doit pas vous refroidir si vous avez prévu un voyage à cette période. Il fait chaud, oui, mais on peut quand même pleinement profiter du pays et il y a toujours plein de belles choses à découvrir. Je vais justement vous en donner un aperçu aujourd'hui en compagnie du frérot Jigito, mangaka français au style inimitable. Hello. Qui est l'auteur de toutes les illustrations de mon livre. C'est toi qui as tout fait. C'est ça. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur 72 saisons du Japon. Et c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai voyagé à travers les saisons et à travers les dessins et c'était vraiment super cool. La première recommandation pour bien profiter des journées d'été, c'est de se lever tôt pour faire un maximum de visites avant le pic de chaleur entre 11 et 15 heures. Et on est ici à Chichibu, dans la préfecture de Saitama, un endroit que j'aime beaucoup, à 1h30 de Tokyo, proche des montagnes, qui offre un petit peu de fraîcheur justement. Je suis souvent venu ici, j'ai d'ailleurs emmené les potos Lolo Cassia, Lucas TV, le sensei Fontagnax, ou encore Jiggy, qui tenait justement à revenir ici. Ah ouais, obligé. Pour revoir une maman japonaise qu'on avait rencontrée. C'est ça. Alors que je connais bien justement depuis quelques années, qui tient une boutique de taiyaki. Ouais. Et tu as une petite surprise pour elle. Ça a été fait avec le cœur et j'espère que ça va lui plaire. Ici à Chichibu, on trouve beaucoup de choses en rapport avec les animés manga. C'est ici que se déroule l'histoire de Anohana. Également ici que se déroule l'histoire de Jun, la voix du cœur. D'accord. Et même Chichibu avait fait un animé. Je t'ai montré dans 30 Oui, ouais, c'était vraiment stylé. En plus, il y avait des gros noms de l'animation qui ont bossé sur Haikyuu. L'animateur de Haikyuu qui a fait cet animé, qui est trop stylé. On présente les endroits de Chichibu et tout, et c'est vraiment Et en plus, stylé. ce qui est cool, c'est que tu vois, en termes de décor, on reconnaît bien les endroits. Tu vas complètement voir tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout. Ok. C'est trop cool. Et donc, si on est venu ici à Chichibu, c'est parce que tu voulais justement y retourner. On était venu il y a quelques années. C'est ça. Pour revoir une maman japonaise. Pour le coup, j'avais. Hop. Voilà. Un superbe dessin pour elle. Donc vous suivez sur Instagram. Ouais, voilà, régulièrement on discute et tout. Et obligé, pendant mon périple au Japon, il fallait que j'aille la voir. Voilà, et donc on n'a rien dit. On vient vraiment par surprise. Voilà, c'est ça. Même moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait peut-être 3-4 ans. Konnichiwa. Konnichiwa. いつ来てくれるのかと思ってたんですよ。メッセンジャーしたんだけど返事返ってこないから。サプライズしたかったから。あ、本当なの？嬉しい来てくれて。A gift for you. 本当に？わあ、ちょっと嬉しい鳥肌。わあ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。中にどうぞ。ありがとうございます。もうすごくね、フランスからも来ていただいててありがとうございます。みんな一番ジャパンさんから聞いてって言ってフランスからいっぱい来てくれて。I don't know your name. Your name. My name is Hiroe. 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 で、フランス来てる人はみんな優しい？優しい。ああ、よかった。フランスに行きたくなってます。でもまあ前回はちょっとダメだったね。On nous avait raconté ça la dernière fois, hein, mais quand elle est venue en France, il y a 50 ans, elle est venue pour son voyage de noces. Dans le métro, quelqu'un lui a mis un couteau sous la gorge pour lui prendre son sac. Oh. Et elle s'est évanouie et elle est tombée dans les pommes et tout. Oh non. Ça fout la honte, hein, vraiment. フランスからお越しいただいててお客さんが漫画家の人で書いてくれた。あ、すごい。似てるでしょ。似てる。いくら？プレゼント。ダメだよ、これ。おばさんモテるね。おばさん。ジャパニーズママン。そう。本当にil a une vraie dégaine de manga. Ouais, c'est le plus beau moment de mon voyage. ありがとう。ありがとう。 Je vous aime. ジェームズ。Ah, je sais. ジェームズ。ありがとうございます。またありがとうね。またね。また。ありがとう。頑張ってきて。Il ouais. On est maintenant ici à Nagatolo, à 10 minutes de Chichibu, un charmant village d'une douceur incroyable qui va nous rafraîchir un petit peu ce midi.
Et si on trouve une boutique Ghibli incroyable, je pense que c'est la meilleure boutique Ghibli que je connaisse. Ah non, franchement, il y a des trucs de collection, Ouais. c'est incroyable. L'endroit phare de Nagatoro, c'est ici, Iwadatami, les rochers tatami. Quel plaisir avec cette vue extraordinaire. C'est vraiment très rafraîchissant pour le coup, puisqu'on est au bord de la rivière. On peut même plonger dedans, on peut faire des activités nautiques sinon, ou tout simplement une balade en barque. N'oubliez pas, donc voilà, bien sûr chapeau, casquette et serviette pour vous éponger, parce que là il va commencer à faire bien chaud. Entre 11h et 15h, c'est le pic de chaleur, donc là c'est le moment d'aller se poser dans des restos et cafés pour se détendre un petit peu, avancer tout doucement, se reposer parce qu'on s'est quand même levé tôt ce matin, et puis on reprendra ensuite les visites en fin d'après-midi. Le plat incontournable de l'été, ce sont les somen, des nouilles froides très fines et rafraîchissantes qu'on mange quasiment seulement en été, et la meilleure façon de les manger, c'est en s'amusant avec les nagashi somen, des nouilles qui s'écoulent dans des demi-cannes de bambou pour former un véritable toboggan aquatique de nouilles. Ça se fait parfois à la maison si on a un jardin, donc surtout à la campagne. Et sinon, il y a quelques restaurants qui proposent ça, comme par exemple ici, Choseikan. Mais attention, c'est souvent très blindé. C'est fou, hein, la queue qu'il y a. Les restos de Nagashi Somen, maintenant c'est devenu ultra populaire. Il y a quelques années, on était venu là, c'était venu avec moi. On avait attendu pas grand chose. Hein. Et là, par contre, il est 10h30. En pleine semaine. Tu vois, on a eu de la chance. Heureusement, Gegisan toujours dans les bons plans. Non, j'avoue. Puisque là, c'est fermé finalement. Ils ont arrêté les réservations. Ouais. Donc, on était dans les derniers. Hein. Je vais regarder c'était quoi le dernier groupe, mais. Ça va jusqu'à 40. 40 on Ah ouais, on est 39. Donc, effectivement, si vous voulez profiter de restos comme ça, il faut venir très tôt. D'où l'idée de se lever très tôt en été pour pouvoir profiter. On visite et ensuite, on a le temps de pouvoir patienter un petit peu pour faire de bons restos. Ça fait du bien, hein. C'est encore plus bon. C'est rafraîchissant, c'est un plaisir. Hop, on les récupère, on les mélange, on mélange. Voilà, donc, surtout il faut mettre du shiso. Le shiso c'est très bon. On appelle ça la peri japonaise. Il y a un goût très parfumé. Et puis là un petit peu de texture si tu veux rajouter. Ouais, ça j'aime bien. Un peu de croquant. Ça fait des croquins. Donc tant qu'on peut manger en fait on continue. Ouais, on continue. C'est juste au moment où on n'en veut plus, on dit qu'on... On ne peut plus, on arrête. Ça me rappelle les wanko soba que j'avais fait avec Fontagnax, où justement on devait manger un maximum et elle nous blindait et tout. Heureusement que je suis pas venu avec Amine, tu sais. Lui, ce qu'il aurait fait, il aurait fait le gros kéké. Il aurait voulu rester 3 heures et dire ah non, je peux manger encore. Tu mets la scène? Oh. Allez. Elle nous envoie les tomates pour terminer. Oh, oh là là. Vas-y, la deuxième tomate. Ah, donc voilà, on a bien mangé jusqu'à avoir le ventre plein, c'était à volonté. Oh là là. Et voilà pour cette belle expérience en plus, 1500 yens par personne. 1500. Donc ça fait du 11-12 euros par personne, franchement. Ah, franchement, ça les vaut, hein. Ça les vaut. Juste voilà, faut attendre un petit peu, mais en vrai on n'a pas attendu que ça puisqu'on a pris le ticket et après on allait se promener, donc tu vois, voilà. C'était parfait. Pour se rafraîchir, rien de mieux qu'un bon kakigori, la glace râpée japonaise. La recette est très simple, on râpe de la glace avec une machine, on la dispose dans un bol et on la recouvre de sirop, voire de garniture. Un kakigori classique, c'est pas forcément fou, mais un vrai bon kakigori, c'est trop frais. C'est trop frais. Depuis quelques années, il y a un peu une sorte de boom pour le kakigori de luxe. On ne paye plus 500 yens pour des glaçons avec du sirop, mais 1000, 1500, voire 2000 yens ou plus pour un vrai dessert glacé. Et ici, à Nagatoro, la grande spécialité, c'est justement le kakigori. On en retrouve partout. C'est pas forcément des kakigori gourmands à la mode comme on a dans les grandes villes, qui sont plutôt des kakigori modernes. Là, c'est vraiment le kakigori classique de base, mais qui est très bien fait et avec de bons produits. Ça, c'est une texture de kakigori, j'aime bien. C'est comme un nuage. Tu vas assumer tout ça, Guigui? Oh, c'est de la glace. C'est rien, c'est de l'eau. On est ici au sanctuaire Hodo-san Jinja, qui est vraiment magnifique à Nagatoro. Superbe ambiance. Hein. Ah non, c'est incroyable.
super joli. Ambiance mystique, on est dans la forêt là. Les ornements, les décorations, c'est un truc qui est vraiment travaillé. On sent que il y a la peinture, il y a de la couleur, c'est super joli. On entend bien le son des cigales. Hein. Ah ouais, non, ça fait comme les animés. L'été japonais est très sonore, très musical. Tu vois, il y a la musique qu'on a dans les festivals de danse, de musique, etc. Il y a le son des cigales, il y a le son des clochettes fulines, Le son des feux d'artifice aussi. il y a le son des guitares, tu sais, les chaussures qu'on met avec les... Ouais. Et donc Guigui, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, la page du mois de juillet, ça s'appelle le chant de l'été. Parce que c'est très sonore l'été. Tout est architecturé, Oui. tout est millimétré. C'est ça qui est cool avec Guigui. De retour sur Tokyo, la nuit est tombée, les températures aussi, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais non, l'été japonais se vit la nuit. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt, puisqu'on fait les visites le matin, on se repose tranquillement le midi et on reprend ensuite en fin d'après-midi et notamment le soir pour pouvoir profiter des nombreux festivals qui rythment tout l'été japonais. On retrouve partout des bons odori, des événements de danse où tout le monde est invité à participer autour d'une grande scène. C'est une danse pour Obon, la fête des ancêtres qui a lieu en août, mais dans pas mal de régions ça commence dès le mois de juillet. Donc il fait chaud en été, oui, mais cette chaleur est également dans les cœurs avec ces festivals qui brisent la glace et font vivre de merveilleux moments. Pour affronter la chaleur estivale, il y a une coutume qui remonte à l'époque d'Edo et qui est encore très observée aujourd'hui. On mange de l'unagi, l'anguille japonaise. Ce plat de raclure, on peut bien sûr l'apprécier en toute saison, mais même si c'est un des plats préférés des Japonais, c'est pas quelque chose qu'ils mangent au quotidien. C'est plutôt quelque chose qu'on va manger 3-4 fois dans l'année pour un petit plaisir ponctuel. Et fin juillet, c'est Doyo no Ushi no Hi, le jour de l'anguille. C'est le jour où tous les restos d'unagi font leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Pareil pour les supermarchés qui vendent de l'unagi. Mais perso, je dirais que c'est au contraire le pire jour pour en manger puisque tous les restos sont bondés et l'anguille n'est pas forcément de la meilleure des qualités. Je vous emmène quand même manger de l'unagi dans un de mes restaurants préférés à Gifu, Uokatsu. Sachez juste une chose, l'unagi, c'est comme les sakura et les matsuri. C'est très bien à Tokyo, mais c'est 1000 fois mieux dans la campagne. Les restos d'unagi offrent souvent un joli cadre avec un petit jardin. Forcément, c'est plus difficile à Tokyo, alors que là, je vous laisse découvrir ce que ça donne. Konbanwa, Landoです。トリプルマスターです。トリプルマスター。はい。どんなマスター？一番くじと UFO キャッチャーとパチンコ？パチンコはそんな言ってない。それやばいやつ。お金使うことが大好きでしょ。お金使う。やばい人。年に何回ぐらいお土産食べる？年にまあ1回か2回かな。夏食べるね。土用の牛やからね。夏バテをしないように精力つけるためにうなぎをみんなで食べよう。魚あんまり好きじゃないけど、うなぎだけはなんか違う食べ物じゃないけど美味しいね。でここのうなぎのレストランは130年の歴史があって、岐阜は海がなくて川があるんで川魚が有名でうなぎも美味しい。で UFO キャッチャーと一番くじはどっちが好き？例えば今からこれしかできないになるならどっちが？どれもやらん方がいいけどね、お金かかるからね。一番くじ面白いけどね。一番くじは今ネットでもオンラインでもやってるから今並んでて。では今から一番くじ引いていきましょう。 Voilà, on en a parlé tout à l'heure, ça lui a donné envie, donc on est parti pour tester ça. Après le pachinko en janvier, Ichibankuji en juillet. 一番くじは1回800円ぐらい。いいやつがフィギュア、大体フィギュアがあって、ダメなやつが、タオルとかキーホルダーとかクリアファイルとか。で、ランドはタオルマスターですか？タ
タオルマスタータオルいっぱいあるけどね何枚ある家で。分からん数えれない何百枚。数えたくない怖くて数えられない毎週やっとるかもしれんね内緒でちょっとだけアドバイスある？一番くじを引くときは手に力を入れてこうやるそしたら当たるタオルの神様。タオルの神様イエーイ。やりました一番くじマスターだな。はい簡単2人で1回ずつやってフィギュア2個もらえるなんてめったにないだからもう一回やろうって世界だったね。正解最初はちょっと外れ。最初は外れやったけどタオルとキーホルダーだから勝つために勝つまでお金出す。それが男だいいアドバイスだな。C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois de juillet au Japon. Un été qui chante aux oreilles et fait danser les rues. J'aurais bien sûr pu vous montrer plein d'autres choses comme de grands festivals d'été, mais j'étais en France une grande partie du mois, donc c'était pas évident de faire cette vidéo. Si vous en voulez plus, ça se passe de toute façon dans mon livre qui est dispo partout. Vous pouvez le commander auprès de n'importe quel libraire, Fnac, Amazon ou autre. Rendez-vous très bientôt pour le Japon en août. Gros bisous. Connais-tu le purgatoire? Quoi? C'est un lieu situé entre l'enfer et le paradis, où ceux qui n'ont pas été admis au paradis attendent une hypothétique délivrance dans la souffrance. C'est un lieu de doute et de douleur. En d'autres mots, c'est le monde où nous vivons.